Grâce à Dieu, mes amis, nous sommes sûrs et certains que lorsque nous déterminons la bénédiction, si elle est acceptée, si on croit en elle, alors là, elle repose. Ainsi de même, en ce moment, vous qui êtes affligés, désespérés, épuisés de avoir tellement lutté et ne pas voir les fruits de votre lutte, la victoire, ni même perspective de cette victoire. En ce moment, au nom du Seigneur Jésus, recevez la paix. Recevez la paix. Votre paix que vous avez tellement désiré qu'elle soit avec vous en ce moment. Et au cas où vous n'acceptez pas et vous ne croyez pas, votre paix retourne à moi. C'est comme ça que cela fonctionne. Nous bénissons. Si la personne ne croit pas, la bénédiction retourne à nous. Alors, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons votre vie. Là où vous êtes, n'importe dans quelle situation, quelles que soient les circonstances difficiles que vous êtes en train d'affronter, au nom du Seigneur Jésus, soyez libres. Soyez libres parce que Dieu est avec vous. Grâce à Dieu. Hier, j'assistais à la réunion au temple de Salomon, la nuit du salut. Et lorsque l'évêque Clodomir appelait les personnes qui voulaient se repentir, qui voulaient donner leur vie au Seigneur Jésus, celles qui voulaient mettre leur vie sur l'autel, là, j'ai vu une immense foule qui avançait proche de l'autel. Et à ce moment-là, j'ai eu une joie et une tristesse en même temps. J'ai eu une joie à cause que, à ce moment-là, beaucoup de personnes étaient en train d'avoir leur nom écrit dans le livre de la vie. Et une tristesse, parce que je savais que aussi beaucoup de personnes continueraient de vivre de la même façon qu'avant. C'est toujours comme ça. Parce que ni tous croient, ni tous reçoivent. Beaucoup de personnes sont appelées, mais il y a peu d'élus. Et qui sont ces élus? Les élus sont ces personnes sincères, franches, ces personnes ouvertes, des personnes transparentes, celles qui assument leur foi. Et là, à ce moment précis, j'ai pensé dans cette nuit que Jésus parle de son retour, son deuxième retour. Cette nuit, selon le texte sacré, Jésus, il a dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui
moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Là, je me suis dit, mon Dieu, la joie à cause de celui qui sera pris et la tristesse à cause de celui qui restera en arrière. Et celle-là sera la situation au jour où Jésus retournera et qui s'approche très très vite. Très vite. Donc, vous que me entendez en ce moment, parce que lorsque moi je lis ce passage, mon cœur, il craint, il tremble. Il craint à cause de ceux qui vont rester. Et il tremble pour ceux à qui on aime et qui malheureusement vont rester derrière. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Que pouvons-nous faire? On ne peut pas convaincre personne à suivre Jésus, à donner sa vie à Jésus. On ne peut pas imposer Jésus à personne. Parce que Dieu ne fait pas cela. Dieu nous donne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Il a permis que le mal existe pour que nous puissions avoir le droit, le libre arbitre, le droit de choisir entre l'un et l'autre. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, avez-vous déjà pensé, imaginé? Pensez avec moi en ce moment, un instant. Transportez votre pensée à cette nuit-là, laquelle Jésus va retourner. Imaginez que vous partez et vous voyez votre être cher rester en arrière. Ou bien, imaginez que vous voyez votre être cher partir et vous restez en arrière. C'est une situation pas confortable du tout. Si vous, mon ami, vous n'êtes pas sûr, la totale, absolue certitude de votre salut, parce que si vous n'avez pas cette certitude, c'est parce que vous n'êtes pas sauvé. C'est là, c'est la réalité. Seulement le sauvé est sûr d'être sauvé. Et celui qui n'est pas sûr. Et pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que l'Esprit Saint, il testifie, il confirme, le Saint-Esprit, il confirme avec nous que nous sommes des élus. Le Saint-Esprit confirme avec notre esprit que nous sommes nés, que nous sommes de Dieu. Et lorsqu'il ne confirme pas, c'est parce que nous ne sommes pas. Alors si vous avez des doutes, mes amis, nous avons le privilège de participer d'une campagne strictement tournée pour le salut, vers le salut, que c'est de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit du salut, l'Esprit de Jésus. Car dans cette campagne que nous allons commencer dans le 29, jeudi prochain, alors dans cette campagne, c'est pour que nous recevions l'esprit de celui à qui on croit. Parce que si nous n'avons pas l'esprit de celui en qui nous croyons que c'est Jésus, alors nous n'appartenons pas à lui. Nous n'appartenons pas à lui. Nous avons l'esprit
nous avons l'esprit de celui en qui on croit. Si nous croyons dans l'argent, alors nous avons l'esprit de l'argent en nous. Si nous croyons dans d'autres dieux, dans des idoles, alors nous avons l'esprit de ces idoles. Si nous avons la croyance dans la famille, dans les êtres chers, si notre cœur est dans la famille, alors nous avons l'esprit de la famille. Mais celui qui croit en Jésus, Jésus n'a pas son esprit, c'est parce qu'il ne lui appartient pas. Donc cette campagne du jeûne de Daniel, c'est exactement pour amener ce mouvement de foi pour le monde entier, pour que toutes les personnes viennent à être bénéficiées avec le Saint-Esprit, qu'elles puissent avoir l'Esprit du Seigneur Jésus. Parce que ce qui ne manque pas sont des personnes qui croient en Jésus mais n'ont pas son Esprit. Parce qu'elles croient n'importe comment. Elles croient comme bon leur semble. Elles croient en lui comme elles croient à n'importe quelle autre idole, quel autre Dieu. Et c'est sûr que cette foi, elle n'est pas exaucée lorsque cela arrive. Mais lorsque nous croyons selon la Bible, selon la parole de Dieu, crois dans le Seigneur Jésus et seras sauvé, toi et ta maison. Mais croire dans le sens de s'abandonner, de se livrer, de se rendre, de faire de lui le premier dans notre vie, le premier dans notre vie. Voulez-vous voir une chose, pour que vous ayez une petite idée? Lorsque le Seigneur Jésus est le premier dans notre vie, nous avons la crainte, nous avons le respect, nous sommes obéissants. Lorsqu'on parle des dîmes, nous savons que les dîmes n'achètent pas le salut, mais nous savons aussi que les dîmes sont un signe de notre alliance avec le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, lorsque je reçois mon salaire, et la première chose, la première attitude que je prends, c'est séparer les premiers 10% qui sont sacrés, qui sont de Dieu. Lorsque je sépare les premiers 10% pour mettre sur l'autel, alors je suis en train de considérer le Seigneur Jésus comme le premier dans ma vie. Je montre au diable que je appartiens au Seigneur Jésus. Et qu'à cause de cela, lui, le diable, il n'a pas le droit sur ma vie. Alors, les dîmes, c'est pas le prix du salut, mais les dîmes, elles représentent, symbolisent mon compromis vis-à-vis du Seigneur Jésus, mon mariage, mon alliance avec le Seigneur Jésus. Quand je lis alors ce texte de Luc, chapitre 17, à partir du verset 30, lorsque le Seigneur Jésus, il dit, « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, c'est-à-dire qui sera au-dessus, au-dessus de la maison, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. C'est bien, c'est le fils, la fille, le bébé, n'importe. Ne descendez
ne descendez pour rien prendre. Parce que le salut est personnel et individuel. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. L'un sera pris et l'autre laissé. Rappelez-vous, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? La femme de Lot a été désobéissante. On lui a dit de ne pas regarder en arrière, de fuir de Sodome et Gomorrhe et de ne plus regarder en arrière. L'ange lui a dit, mais à un moment donné, sa curiosité a été si grande, a été plus grande que sa foi. Et là, elle s'est retournée en arrière pour voir ce qui se passait. Et à ce moment même, elle est devenue une statue de cerne. Que c'est ce qui arrive à beaucoup qui met la main à la charrue et regardent en arrière. Ils deviennent une statue de cerne. Mon ami, nous pouvons confirmer alors avec la parole de Dieu ce que détermine notre salut ou pas. Comme j'ai dit, les dîmes sont un signe, un premier signe de notre alliance avec lui, notre compromis avec lui. Et si nous avons un compromis avec lui, lui beaucoup plus, il aura avec nous. On donne et on reçoit. Si nous ne lui considérons pas, lui non plus nous considérera. C'est à rien de dire, ah mais Dieu il est amour. Il est amour, mais pas un amour sans justice. L'amour de Dieu est appuyé sur la justice, sur la fidélité, sur l'honneur, l'engagement assumé, la parole engagée et aussi honorée. Alors, Dieu, il est amour, mais il est justice. La même chose, la personne ne sert à rien que la personne dise qu'elle a la foi en Dieu et qu'elle vive une vie complètement sans règles, une vie hors de la discipline de la foi. Alors à quoi sert une foi pareille? Est-ce que cette foi pourra la sauver? Jamais. Alors au jour de l'avènement du Seigneur, qu'il viendra, deux seront ensemble, probablement les parents. Vous serez ensemble avec un être cher. Et l'un sera pris et l'autre sera laissé. Qui sera pris? Qui sera laissé? Bon, vous pouvez voir cela dans votre propre esprit. Si le Saint-Esprit confirme que vous êtes à lui, que vous êtes de Dieu, alors vous restez en paix, vous avez la paix. Parce que la paix, elle est une conséquence de notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes en paix, lorsque nous avons la paix, lorsque nous vivons dans la paix, c'est parce que l'esprit de la paix repose sur nous, que c'est l'esprit de Dieu. Par contre, s'il n'y a pas la paix, c'est parce que l'esprit de Dieu n'est pas avec nous. Même parmi les luttes, au milieu des problèmes, des difficultés, je peux être au milieu d'un énorme cyclone, d'une grosse tempête, mais à l'intérieur de moi, la paix est permanente. Et cela, on voit. J'ai eu plusieurs situations, j'ai pu le remarquer. Quand j'étais en train d'être arrêté d'une façon injuste, mais à ce moment-là, de mon arrestation, et tout le temps que je suis resté renfermé,
dans ces moments cruels, j'étais en paix avec moi-même, j'étais en paix avec Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit m'a réconforté. Par contre, dans mon extérieur, j'étais dans un véritable conflit. Mon ami, le fait, c'est que lorsque Jésus viendra, deux personnes seront ensemble. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Deux personnes, probablement de la famille. Et l'une sera prise et l'autre sera laissée. Qui sera laissé? Vous ou votre être cher? Qui va rester en arrière? Avez-vous déjà pensé à ça? Très bien. Si par hasard, vous arrivez au point de dire « je ne suis plus sûr du tout de mon salut », alors mon ami, n'attendez pas jusqu'à demain. Allez, courez derrière pour que vous ne restez pas en arrière. Courez immédiatement.